J'ai 25 ans. Elle en a 53. Je suis son nouveau partenaire de danse. Et hier, j'ai découvert qu'elle cachait une blessure qui pourrait mettre fin à sa carrière. Notre passion naissante pour la danse vient de basculer dans un amour interdit qui pourrait tout détruire. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir comment notre histoire d'amour a survécu au scandale et à la douleur. Je m'appelle Lucas et à 25 ans, ma vie tournait autour d'une seule passion, la danse classique. Après des années de formation intensive au Conservatoire de Paris, je venais de décrocher l'opportunité qui allait changer ma vie. Devenir le partenaire de danse principal de Camille de Saint-Clair, 53 ans. Une véritable icône du ballet français. Je me souviens de ce premier jour où je l'ai vue dans le studio de répétition du Théâtre du Châtelet. Elle était là, seule sous les projecteurs, vêtue d'un simple juste au corps noir, ses cheveux argentés tirés en un chignon parfait. Malgré la distance qui nous séparait, je pouvais sentir l'intensité de sa présence. Alors, vous êtes le prodige dont tout le monde me parle, avait-elle dit sans même se retourner, comme si elle pouvait sentir mon approche. Sa voix était douce mais portait une autorité naturelle. Pendant les 2 heures suivantes, elle m'avait observé exécuter une série de combinaisons techniques. Pirouettes, grands jetés, port de bras. Son regard perçant ne manquait rien. « Votre technique est impressionnante pour votre âge », avait-elle finalement déclaré. Mais la danse, ce n'est pas que de la technique. C'est de l'émotion pure, du storytelling avec le corps. Les semaines suivantes furent un véritable marathon. Nous répétions 6 heures par jour, parfois 7. Camille était une professeure aussi exigeante que généreuse. Elle pouvait passer 1 heure entière sur un simple port de bras, insistant sur l'importance de chaque micro-mouvement. « Regarde-moi, Lucas », disait-elle en exécutant le mouvement avec une grâce qui semblait défier les lois du temps. Chaque geste doit raconter une histoire. Chaque regard doit transmettre une émotion. Progressivement, nos corps apprirent à se connaître. La confiance nécessaire entre partenaires de danse s'installa, fragile d'abord, puis solide, comme du roc. Je découvris la femme derrière la légende. Une artiste qui écoutait du Debussy pendant les échauffements, qui citait Proust entre les répétitions et dont le rire, rare mais magnétique, pouvait illuminer la pièce la plus sombre. Les premiers signes de son problème apparurent discrètement. D'abord, ce fut une légère raideur qu'elle attribua à une mauvaise nuit. Puis, lors d'une répétition particulièrement intense du Lac des Cygnes, je la vis grimacer de douleur en exécutant un simple développé. « Ce n'est rien, Lucas », avait-elle assuré, mais la pâleur de son visage disait le contraire. « Juste une crampe qui traîne. » Les jours suivants, je devins plus attentif. Je remarquais qu'elle massait fréquemment sa hanche droite entre les répétitions, qu'elle boitait légèrement en quittant le studio et qu'elle évitait certains mouvements qu'elle maîtrisait pourtant parfaitement. La vérité éclata lors d'une répétition de notre pas de 2. Alors que je la soulevais pour un porté particulièrement complexe, elle poussa un cri étouffé et s'effondra dans mes bras, incapable de cacher sa souffrance. À l'hôpital Cochin, le diagnostic fut sans appel. Arthrose sévère de la hanche droite, usure irréversible du cartilage. Le médecin fut catégorique. Elle devait arrêter la danse professionnelle immédiatement. Je le savais depuis 6 mois, avoua-t-elle dans un murmure, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Mais cette production du Lac des Cygnes,
C'était ma dernière chance de danser le rôle d'Odette Odile. Mon chant du cygne. Cette nuit-là, je restais à son chevet. Alors que Paris s'endormait, nos barrières tombèrent une à une. Elle me parla de sa peur, la peur de perdre son identité, sa raison de vivre. Je lui parlais de mon admiration, non pas pour la légende, mais pour la femme qu'elle était. Quand nos lèvres se rencontrèrent pour la première fois, ce fut un mélange de douceur et de désespoir, de passion et de tristesse. Tu devrais trouver une partenaire de ton âge, adaptation qui protégerait sa hanche tout en préservant la beauté et l'intégrité artistique de notre danse. Quand le directeur artistique de la compagnie découvrit la vérité, il voulut immédiatement la remplacer. Mais nous lui présentâmes notre nouvelle chorégraphie, une version réinventée du Lac des Cygnes qui transformait la limitation en force artistique. « Vous êtes folle, Camille, dit-il, ébranlé par ce qu'il venait de voir. Mais c'est d'une beauté déchirante. La nuit de la première restera gravée dans ma mémoire à jamais. Le théâtre du Châtelet était comble, l'atmosphère électrique. Quand les projecteurs s'allumèrent, Camille et moi ne formions plus qu'un seul être. Chaque mouvement était une déclaration d'amour, chaque regard, un serment de fidélité. À la fin du spectacle, quand elle exécuta sa révérence finale, le silence dura un instant éternel avant que les applaudissements n'explosent. 15 minutes d'ovation debout, des fleurs jonchant la scène, des cris de « bravo » qui semblaient ne jamais devoir cesser. Aujourd'hui, Camille et moi dirigeons l'Académie de danse de Saint-Clair ensemble. Elle enseigne l'art de l'interprétation et la transmission émotionnelle, tandis que je me concentre sur la technique et l'innovation chorégraphique. Notre amour, né dans la douleur et la passion, est devenu le fondement de tout ce que nous construisons. À 25 ans, j'ai trouvé dans cette femme de 53 ans bien plus qu'une partenaire de danse. Mon âme sœur, ma mentor, mon égale. Et chaque jour, dans notre studio inondé de lumière, nous continuons de danser. Une danse de l'amour éternel, de la résilience face à l'adversité et de la beauté qui transcende le temps. Abonnez-vous pour découvrir nos nouvelles créations chorégraphiques et suivre les nouveaux chapitres de notre histoire. Laissez un like si vous croyez que la passion n'a pas d'âge.